Alléluia, Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es saint, tu es 3 fois saint. Seigneur, tu es sans péché, tu es sans ténèbres. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Et à toi, Seigneur Jésus, pour toi est dirigée toute notre louange, ici présent et pour l'éternité. Seigneur, tu es notre Dieu et nous voulons apprendre à mieux t'adorer, à mieux te louer, à élever le nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange. Dieu est présent, je le crois. Est-ce que vous croyez que Dieu est présent? Alléluia. On veut vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit ce matin. Soyez les bienvenus. Si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, on vous souhaite aussi la bienvenue, même si on ne vous voit pas physiquement. Et je voudrais sans plus tarder vraiment plonger dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Parce que le Seigneur, il prépare toujours de bonnes choses. Pour nous, il prépare toujours des bonnes choses. Et avant de vous parler du titre de ce message, j'ai une question pour nous ce matin. Avez-vous déjà fait une recette dans laquelle ou pour laquelle vous aviez oublié un ingrédient? Levez la main si vous êtes dans mon cas. Je répète la question parce qu'il y a des frères et sœurs qui me regardent en fronçant les sourcils. Avez-vous déjà fait une recette, un gâteau ou par exemple une pizza, par exemple? Par hasard, ça m'est venu comme ça, je sais pas, une recette et vous avez oublié un ingrédient. Levez la main pour savoir si je suis seul là-dedans. Ok, très bien. Ou avez-vous déjà fait une recette dans laquelle vous aviez sous-dosé un ingrédient? Moi, je chasse le sucre. Et à force de réduire le sucre, en fait, des fois, ça n'a plus de goût du tout. Le gâteau, il est comme ça. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un ingrédient que parfois on sous-dose dans nos vies ou qu'on oublie complètement dans nos vies spirituelles, c'est l'Église. Et je voudrais vous parler ce matin de la vraie valeur de l'Église de Jésus. L'Église est un des ingrédients qui donne toute la saveur à notre vie spirituelle. Souvent, on a les ingrédients principaux dans notre vie spirituelle. Donc il y a moi, forcément. Il y a Jésus, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit. Et parfois, l'Église de Jésus, elle est soit sous-dosée, soit elle est complètement oubliée. Et du coup, la recette de ma vie spirituelle, elle est fade. Il manque quelque chose. Qu'est-ce que l'Église? C'est quoi l'Église? Le mot Église vient du grec « ecclésia ». Et c'est important des fois de s'intéresser à la racine grecque. Ecclésia veut dire « appelé hors d'eux ». L'Église, c'est un groupe de personnes, une communauté qui est appelée hors d'eux, hors de quelque chose. À votre avis, on est appelé hors de quoi? Bah ouais, c'est bien de se le dire. On est appelé hors du monde. On est appelé hors du péché, hors du système. Donc c'est un groupe de personnes. Nous savons, nous, croyants protestants évangéliques, que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est le corps de Christ, un groupe qui est appelé hors du monde. Quand est-ce que l'Église est née? Les théologiens souvent disent que l'Église, les plus grands théologiens disent que l'Église, elle est née quand le Saint-Esprit est descendu sur les croyants le jour de la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit est venu, il a scellé cet accord, ce lien avec le Seigneur. D'autres disent également que l'Église est née quand Jésus a soufflé sur ses disciples avant et leur a dit « recevez le Saint-Esprit ». C'est vrai. Moi, je crois que l'Église, elle a commencé à naître avec les 12. Quand Jésus a commencé à choisir 12 personnes, imparfaites comme vous et moi, et qu'il a commencé à les former pour les préparer et un jour les envoyer. L'Église a commencé à ce moment-là. À Antioche, pour la première fois, les disciples de Jésus sont appelés pour la première fois les chrétiens. C'est à Antioche, je crois que c'était en Turquie, je ne suis pas sûr, mais du côté, alors les frontières ont un peu bougé, que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Chrétien, ça veut dire un petit Christ. Un petit Christ. Et je crois, j'ai reçu vraiment dans mon cœur depuis plusieurs semaines que nous avons besoin de nous reconcentrer sur cet ingrédient qu'est l'Église dans notre vie spirituelle et dans notre marche avec Jésus, parce que je suis convaincu, et je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de ça, l'Église a plus de valeur et d'utilité qu'on ne le croit. L'Église a plus de valeur et d'utilité que je le crois dans ma vie. Avant d'aller plus
plus loin dans cette exhortation, est-ce que vous êtes prêts à vous laisser challenger par le Seigneur ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser challenger, bousculer? Allez, un moment qui répond. Oui ou non? Ok. Avant d'aller plus loin dans ce message, dans la liberté, parce que l'Église est le corps de Christ, parce que nous sommes l'Église, je voudrais qu'on prenne vraiment 2 minutes. Et je voudrais que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller voir quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Juste saluer cette personne et lui dire, écoute, moi je fais partie de l'Église, peut-être que toi tu fais partie de l'Église, je veux juste te souhaiter la bienvenue et je veux juste te considérer. Juste 2 minutes. C'est parti. C'est parti, pour ceux et celles qui veulent. Alléluia, je vous invite à reprendre place. J'aime bien, il y en a qui refont le monde. Vraiment, merci à tous de votre démarche. J'ai longuement hésité, puis après je me suis dit non, faut pas hésiter parce qu'on dit des choses, mais après il faut être capable de les pratiquer. Donc maintenant, on rentre vraiment plus précisément dans ce message. Premier point, comprendre la vraie valeur de l'Église nous amène à aimer l'Église, à aimer les personnes. Je voudrais vous poser la question, quelle estimation pourriez-vous donner, financière ou pas, quelle estimation pourrions-nous donner à l'Église? 1 million d'euros? 1 milliard d'euros? L'Église a tellement de valeur pour Dieu et pour Jésus. Que Jésus est mort pour elle. L'Église a tellement de valeur pour Jésus que Jésus, qui était sans péché, s'est laissé torturer, clouer sur une croix pour elle. Ça, c'est la valeur de l'Église. La valeur de l'Église, elle a autant de valeur que la valeur du peuple juif pour Dieu. Si vous lisez la Bible, le peuple élu de Dieu, les Juifs, n'ont cessé de désobéir à Dieu. Ils n'ont cessé de lui dire « Oui, promis, on ne recommencera pas ». Ils n'ont cessé de lui désobéir. Et Dieu n'a cessé de lui pardonner. Et cette valeur de l'Église, elle est tellement inestimable. Jésus est mort pour l'Église. Jésus va revenir sur terre pour l'Église. La Bible va encore plus loin si vous lisez l'Apocalypse, le dernier livre. Jésus va nous permettre de siéger sur son trône avec lui. C'est un truc de dingue. Lisez, à celui qui vaincra, et je le laisserai, je prendrai avec moi, il siégera sur mon trône avec lui. Jésus a tellement d'amour pour l'Église qu'il ne cesse de lui faire miséricorde. Il aime tellement l'Église qu'il donne des cadeaux à l'Église. C'est quoi ces cadeaux? Ce sont les dons du Saint-Esprit. Mais je ne veux pas être trop spirituel ce matin. Tu es musicien, tu travailles de tes mains, tu sais parler, tu sais dessiner. C'est un don que Dieu te donne. Dieu te donne des cadeaux. Ce n'est pas toi qui te les ai construits comme ça. Hein. Toute la gloire ne revient ni à toi ni à moi. Toute la gloire revient à Dieu. Tu es le plus grand des peintres. Ce n'est pas grâce à toi. C'est un don que Dieu te donne. J'ai une question pour nous ce matin. Si Jésus aime l'Église au point de mourir pour elle, et que Jésus est mon modèle, ne devrais-je pas au moins aimer l'Église autant que j'aime Jésus? Ne devrais-je pas aimer l'Église autant que j'aime Jésus? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais Mathias, est-ce que ce que tu dis, c'est vraiment biblique? En fait, oui. Mais oui. Lisons ensemble l'évangile de Jean. Jean, chapitre 15, versets 12 à 14. Jésus parle à ses disciples. « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » On ne parle pas des potes, on ne parle pas des copains, on ne parle pas des collègues. Ses amis, regardez la suite. Jésus dit « Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande. Ça veut dire que ceux qui font ce que Jésus commande, qui obéissent, sont amis de Dieu. Et le Seigneur nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Jésus t'a tellement aimé qu'il s'est laissé clouer sur une croix. Donc je devrais vous aimer. Je dis je devrais parce que je confesse, je ne vous aime pas autant que je le devrais. Je dois vous aimer autant que j'aime Jésus. Un deuxième texte qui est très intéressant, qu'on oublie souvent, dans Éphésiens 5, 25, 26, Paul donne des consignes à l'église d'Éphèse. Et vous savez, c'est souvent ce texte qui pose problème, qui commence par « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et on oublie souvent la suite du texte. On oublie souvent. « Quant à vous, maris, que chacun aime sa femme, parenthèse, comme Christ a aimé l'Église. 2 points. Il a donné sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour l'Église, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu. Autrement dit, l'apôtre Paul enseigne en disant « Femmes, soyez soumises à vos maris. Par contre, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Moi, personnellement, si j'étais une femme, ça ne me dérangerait pas de me soumettre à quelqu'un qui est prêt à mourir pour moi. Vous me suivez ? On n'est pas dans des débats, là. Je dois être prêt à aimer ma femme et à mourir pour elle. Mari et femme, c'est l'Église. Et frères et sœurs, il y a une vraie différence entre aimer charnellement et aimer spirituellement. On considère souvent les frères et sœurs, dans nos milieux, on s'appelle « bonjour frère »,« bonjour sœur ». En fait, on perd complètement... Vous savez, je travaille pour l'éducation nationale, les jeunes aujourd'hui s'appellent tous frères, comme nous. D'ailleurs, ils s'appellent frères quand c'est des filles. Ah, ça va, frère? Bref, ne cherchons pas à comprendre. On considère souvent les frères et sœurs comme des gens à côté de nous, qui vivent la même foi, mais en réalité, en fait, on n'a rien à voir avec eux, et parfois pire, on n'a rien envie d'avoir affaire avec eux. C'est ça qui est terrible. C'est la raison pour laquelle je nous ai encouragé à aller voir quelqu'un, parce que des fois, on fréquente le même lieu de rassemblement, mais en fait, les gens, on ne les calcule même pas, en fait. On les voit, ah, et toi, oui. Et vous savez, on dit souvent, chacune des familles, en fait, les gens sont plus ou moins proches. On est proche de nos familles, des fois des cousins, des oncles, des tantes, et des fois, on n'est absolument pas proches. Et il nous arrive tous de dire, ah bah moi, dans ma famille, lui, le lien de parenté qu'il a avec moi, c'est juste le nom de famille, parce que finalement, on ne partage rien du tout. Vous me suivez ou pas ? C'est juste le nom de famille, parce que finalement, on n'aurait pas le même nom de famille, en fait, on ne partage rien. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour les chrétiens, des fois ? Est-ce qu'on n'est pas juste chrétien, ou est-ce qu'on n'est même pas juste membre de l'Église Vie et Foi, et en fait, on ne partage rien du tout si c'est le titre ? Attention, c'est l'amour de Dieu qui doit nous attirer les uns vers les autres. Et ce ne sont pas les attraits sociaux et culturels. Je le dis. Vers qui vas-tu et qui considères-tu dans ton église locale ? Est-ce que ce sont des gens, attention, j'y vais. Est-ce que ce sont des gens qui ont la même tranche d'âge que toi ? Est-ce que ce sont des gens qui ont la même couleur de peau que toi ? Est-ce que c'est des gens qui viennent du même continent que toi ? Est-ce que c'est des gens qui ont la même catégorie socio-professionnelle ? Apparemment, maintenant, on dit PCS. La même profession socio-professionnelle que toi ? Si tu fais ça, si je fais ça, je vis l'Église avec le système du monde. Donc moi, Mathias, j'irai vers les quadras. D'accord ? Oui, c'est ça. J'irai vers les sportifs. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde, je sais. J'irai vers les franco-italiens. J'irai vers les enseignants. J'irai vers les amoureux de la mécanique et du sport automobile. Bah ouais, je vais me retrouver tout seul. Ouais. Quoique la pizza, ça réunit beaucoup de monde quand même. Posons-nous la question. Avec qui suis-je à l'Église Vie et Foi ? Et vous remarquerez bien, confessons-le, je vais toujours vers les mêmes personnes. Toujours. C'est une erreur d'essayer de constituer l'Église avec le système d'organisation du monde. C'est une erreur. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Est-ce que j'aime l'Église ? Bien sûr, l'Église, alors l'Église universelle. Mais vous savez quoi ? L'Église universelle, elle est invisible, on ne la connaît pas, elle est partout dans le monde.
Mais l'échantillon de l'Église universelle que Dieu m'a donné pour grandir dans la foi, elle est ici, dans l'Église locale. Amen. Tu peux être le meilleur du monde avec l'Église universelle. Hein. Si tu n'es pas bon avec l'Église locale, ça ne sert à rien. Est-ce que j'aime l'Église autant que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime l'Église autant que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime l'Église autant que j'aime Jésus? Vous savez, quand Jésus est ressuscité, qu'il a eu cette petite entrevue avec Pierre, qu'il avait renié combien de fois? 3 fois. Et que Jésus a, entre guillemets, le toupet de dire « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Vous imaginez? Il dit à Pierre qu'il a renié 3 fois « Est-ce que tu m'aimes » Moi, j'aurais eu les boules à la place de Pierre. J'aurais vraiment eu les boules, pardonnez-moi cette expression. Hein. Et il lui demande 3 fois, Pierre, il est décontenancé, il dit « Seigneur, tu sais tout, tu sais vraiment que je t'aime. » Qu'est-ce que Jésus répond à Pierre? Il répond « Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. » Alors certains d'entre nous pourraient dire « Oui, mais Pierre, il est considéré comme le responsable des apôtres. » C'est un chrétien avant tout, Pierre. Si Jésus a dit à Pierre « Si tu m'aimes, prends soin des autres chrétiens », il te dit à toi et à moi « Si vraiment tu m'aimes, prends soin des autres chrétiens. » Deuxième point, comprendre la vraie valeur de l'Église nous amène à respecter l'Église, à considérer l'Église. Il y a une part de Christ en chacun de nous. Et il y a une part du Saint-Esprit en chacun de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? On regarde toujours à la partie charnelle, encore une fois, âge, couleur de peau, affinité, tout ça. Mais on devrait regarder, en fait, à la valeur spirituelle de cette personne. La personne que tu as été saluée ce matin, elle a tellement de valeur que Jésus-Christ, il y a 2000 ans, a donné sa vie pour elle. C'est ça que tu dois regarder. Ce n'est pas la marque de ses chaussures, la marque de sa voiture. Non, tu dois regarder Christ en cette personne. Nous devons nous respecter non pas pour qui nous sommes dans la société, nous devons nous respecter pour qui nous sommes dans le royaume de Dieu. Je respecte la personne parce que c'est un ami de Christ, parce que c'est un temple du Saint-Esprit. Prenons rapidement l'exemple de Ananias, ce disciple qui a prié pour Saul de Tarse. Je rappelle, Saul de Tarse, c'est un homme qui persécutait les chrétiens. Manque de peau, enfin plutôt, oui, peau. Il rencontre Jésus. Sa vie est bouleversée. Il perd la vue pendant 3 jours. Et Jésus, le Saint-Esprit, dit à un chrétien, va prier pour celui qui persécute les apôtres. Va prier pour lui. Alors Ananias, comme nous, hein, mais Seigneur... Qu'est-ce que dit Ananias quand il rencontre et qu'il rentre dans la chambre et qu'il va voir Paul et qu'il va à Saul de Tarse? Il lui dit « Saul, mon frère ». Il lui dit « Saul, mon frère ». Saul de Tarse n'est pas encore devenu Paul, mais Ananias, parce qu'il voit en Saul de Tarse quelqu'un qui a rencontré Jésus, lui dit « Saul, mon frère ». Et il prie pour lui. On lit ensemble Jean 15,15 dans la version Bible du Summer. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Nous sommes les amis de Dieu. La personne que tu vois régulièrement ou pas le dimanche, le jeudi, dans les groupes de maison, est un ami, est une amie de Jésus. Paul encourage même l'Église aux Romains, et j'aime beaucoup ça. Il dit aux Romains, rivalisez entre vous d'estime réciproque. C'est à celui qui va avoir le plus d'estime pour l'autre. Rivaliser d'estime réciproque. Faisons attention, frères et sœurs, dans l'Église, au mépris que nous pouvons avoir pour les autres chrétiens. Le mépris, c'est très dangereux, parce que ça ne se dit pas, ça se passe là-dedans et là-dedans. Et souvent, quand je vois quelqu'un qui ne me ressemble pas, ou quelqu'un qui est un peu bizarre, je ne vois pas Christ en lui. Troisième point. Comprendre la valeur de l'Église nous amène à servir l'Église. Philippiens 2,3 nous dit que nous devons considérer notre prochain comme supérieur à nous-mêmes. C'est quand même énorme. Et nous devons vraiment faire preuve d'humilité et voir notre prochain comme supérieur à nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez eu la grâce de fréquenter les groupes de maison cette semaine. Pour nos groupes de maison, nous avons réuni 68 personnes avec des enfants. C'est vraiment quelque chose j'encourage vraiment l'assemblée. Et nous avons parlé de « Seigneur, apprends-moi à te louer et à t'adorer ». Il y en a qui ont suivi ça? On se rappelle? Ok. Et on a vu que dans l'adoration, on devait avoir cette prise de position qui considère Dieu comme au-dessus de nous et nous inférieurs à Dieu. On ne doit pas adorer l'Église, mais on doit s'inspirer de ça pour voir nos frères et sœurs au-dessus de nous. Pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent que toi? Non.
parce qu'il est chrétien depuis plus longtemps que toi? Non. C'est parce que le Seigneur te demande de vivre l'humilité et de considérer ton prochain comme supérieur à toi. L'exemple suprême de service et d'humilité a été donné par Jésus-Christ lui-même, qui a lavé les pieds de ses disciples. Je voudrais venir dans la culture moyen-orientale. À l'époque, on se dit, bah ouais, il lui a lavé les pieds, c'est bien, c'est symbolique. Il fallait savoir qu'à l'époque, les gens étaient en sandalettes. D'accord? Nike n'avait pas encore été créé. C'était en... Voilà. Pardon pour les marques. Et les hommes et les femmes avaient les pieds sales à cause de la poussière. Il n'y avait pas encore d'enrobé. Et donc, en fait, quand ils rentraient, voilà, pour ne pas salir, ils se lavaient les pieds. Savez-vous qu'à l'époque, la tâche de laver les pieds aux gens d'une maison était donnée aux esclaves les plus inférieurs, tellement cette tâche était dégradante. Ce n'était pas un truc pour les domestiques, c'était un truc pour les derniers des domestiques. Jésus, le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, il a fait un truc pour les moins que rien. Exemple d'humilité. Jean 13, 14 à 15, version second 21, nous dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors, il ne faut pas prendre ça au sens littéral, il ne faut pas commencer à se laver les pieds les uns les autres. Mais il y a une symbolique derrière. C'est quoi laver les pieds de ton frère et de ta sœur? Qu'est-ce qui a une tâche dégradante pour ton frère et pour ta sœur? Quand on aime l'Église, quand on voit la valeur de Christ, on se met au service de l'Église. On se met en humilité par rapport à l'Église. C'est la raison pour laquelle à l'Église Vieux-Foy, nous encourageons chaque membre de l'Église à s'investir dans un service. Savez-vous que pendant que vous êtes tranquillement assis à vous faire du bien avec la parole de Dieu, il y a des frères et sœurs qui s'occupent de vos enfants. Savez-vous que quand vous arrivez le jeudi soir ou le dimanche matin et que vous avez besoin d'aller aux toilettes, il y a des frères et sœurs qui ont nettoyé les toilettes. Savez-vous que quand vous arrivez le dimanche ou le jeudi et vous n'avez pas envie de louer Dieu, parce que vous n'êtes pas content, parce que vous n'avez pas eu votre augmentation, eh bien, il y a des frères et sœurs qui s'évertuent à vous entraîner dans la louange parce qu'ils veulent que vous vous approchiez du Seigneur. Savez-vous que quand ils caillent, il y a des frères et sœurs qui sont à la porte pour vous ouvrir et vous dire bienvenue. Ce n'est pas rendre un service, on n'est pas une association avec un fonctionnement. Nous sommes des gens qui aimons être au service les uns des autres. Est-ce que dans ma vie, je préfère être servi ou est-ce que je préfère servir? Quatrième et dernier point. Comprendre la vraie valeur de l'Église, je pense que c'est, je ne voudrais pas dire le plus important, mais comprendre la vraie valeur de l'Église nous amène à intégrer l'Église dans notre progression spirituelle. Il y a trop de personnes qui pensent qu'ils peuvent progresser spirituellement sans l'Église locale. Moi, Jésus, 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 la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, les réseaux, YouTube, pas d'Église. À quoi sert l'Église? Si Jésus a créé l'Église, c'est qu'elle sert peut-être à quelque chose. On ne peut pas grandir spirituellement sans vivre l'Église. Je n'ai pas dit on ne peut pas vivre spirituellement sans aller à l'Église. On ne peut pas grandir spirituellement sans vivre l'Église. Je voudrais lire plusieurs passages en 1 Corinthiens 12 et les différents versets. Paul parle à l'Église de Corinthe. Le corps, nous tous, forme un tout mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Un peu plus loin, il nous est dit, il y a donc plusieurs organes mais un seul corps. Notons bien, frères et sœurs, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne peux pas dire ce matin à la personne, tu n'as même pas le droit de le penser, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous savez, ne pas vivre l'Église, ou vivre l'Église très superficiellement, c'est manquer toutes les vitamines que le Seigneur veut nous donner pour grandir spirituellement.
Ah bah tu peux lire la Bible 7 heures par jour. Tu peux même lire la Bible en araméen et puis en grec si tu veux. Si tu ne vis pas l'église, il te manque quelque chose. Et à contrario, si tu vis que l'église mais tu ne lis pas la parole de Dieu et tu ne pries pas, c'est la même chose. Et avant de laisser un couple de l'Assemblée témoigner, je voudrais juste vous parler, vous rappeler qu'à l'église Vie et Foi, nous voulons vivre l'église en 3 dimensions. Et ces 3 dimensions ne sont pas des options si on veut vraiment grandir. Nous vivons l'église à travers des petits groupes de 3 personnes qui prient ensemble, qui prennent soin les uns des autres. C'est un moyen pour nous de grandir spirituellement et d'apprendre à prier et à prendre soin les uns des autres. Ce n'est pas un job de pasteur de prendre soin des chrétiens, c'est un job de chrétien. Ce n'est pas un job de pasteur. Le job de pasteur, le job de berger, il est là pour le troupeau. Nous avons aussi des groupes un peu plus grands, de groupes de maison de 10 personnes, où une fois par mois, nous nous réunissons pour partager autour de la Bible, pour poser des questions, pour partager des témoignages. Et à 10 personnes, tu ne peux pas faire la même chose qu'à 100 personnes. Et nous avons aussi la volonté de vivre l'église le jeudi et le dimanche dans la grande assemblée pour tous ensemble célébrer et adorer Jésus. Ça, c'est vivre l'église, pleinement. Parce que ce que tu as ce matin, tu ne l'auras pas dans le groupe de maison. Ce que tu as dans le groupe de maison, tu ne l'auras pas dans un petit groupe. Et je suis convaincu que vivre l'église locale aide chacun d'entre nous à progresser spirituellement. Je te pose la question vraiment, est-ce que tu veux grandir spirituellement? Est-ce que tu veux grandir à l'image de Christ, à la statue de Christ, à la stature de Christ? Il nous faut vivre l'église. Je voudrais, avant de terminer, je voudrais inviter Caro et Andreas à me rejoindre. Je voudrais laisser la parole quelques minutes à un couple de l'Assemblée qui malheureusement nous quitte pour des raisons professionnelles. Et ça tombe à pic, ce message, parce qu'ils vous le diront mieux que moi. Et ils veulent aussi vous partager quelques mots sur ce qu'ils ont vécu pendant ces 4 ou ces 5 ans-là. Donc je voudrais laisser la famille Fribert. Ils sont un peu nombreux, donc le temps qu'ils arrivent. Montez. Je voudrais vous présenter la petite famille Fribert. Et je les laisse partager. Vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous. En fait, on se disait avec Andreas qu'on a l'impression que c'était hier qu'on a été présenté en tant que membre dans cette église. C'était effectivement il y a 4 ans. Et on vous avait partagé comment, quand on est venu visiter Rouen depuis Paris, on avait visité EVF. Et c'était les paroles du pasteur Mathias et sa rencontre qui avait aussi été vraiment une confirmation du Seigneur dans notre venue ici à Rouen. On a emménagé pendant le Covid, à la fin de l'année 2020, pour la fin de la formation d'Andreas en tant que chirurgien. Et quand on arrivait, on avait Augustin et Victor. Et depuis, la famille s'est agrandie avec Gustave et Sixtine. On aurait tant à vous partager sur ces 4 années, ici, sur la fidélité, la bonté et l'amour du Seigneur. Il y a un verset qui nous tient vraiment à cœur depuis le début de notre mariage avec Andreas. C'est « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Et si on est devant vous ce matin, c'est pour vous annoncer que le Seigneur nous appelle à partir. Au-delà d'une opportunité professionnelle pour Andreas, on sent que le Seigneur nous appelle à partir au Danemark, d'où Andreas est originaire, il est né et a grandi au Danemark. On a vraiment beaucoup prié et cherché la volonté du Seigneur ces derniers mois. Parce que ce qui compte le plus pour nous, c'est d'être là où il veut qu'on soit. On a aussi partagé avec les pasteurs Isabelle et Mathias, qui ont prié pour nous et avec nous à ce sujet. Et c'est un choix vraiment difficile parce qu'on est tellement heureux ici. C'est pas facile aussi de bouger toute une petite famille à plus de 1000 km d'un endroit qui est vraiment devenu la maison. Et c'est un pas de foi d'avancer dans ce sens et une obéissance à sa parole. Et
Et c'est vraiment ce qui est le plus important. Et récemment, je relisais, tu as cité Jean 13 et Jean 14, et je vais vous citer un passage, Jean 15, mais de Jean 14, qui dit, où Jésus parle à ses disciples et dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. » C'est ça la maison. Garder la parole du Seigneur en nous. Et c'est vraiment triste de vous dire au revoir. Vous avez vraiment été une famille. On a tellement d'amour pour cette église, tellement de reconnaissance. On s'est sentis tellement aimés et accueillis par vous. Il est prophétique, Mathias, il m'a dit, tu vas voir, tu vas pleurer. Merci Isabelle et Mathias pour votre leadership. C'est un privilège d'être à vos côtés. On a développé tellement de belles amitiés et on est persuadés qu'elles iront jusque dans l'éternité. On a tellement prié pour vous et on continuera de le faire. Et on voulait vous lire cette prière dans Éphésiens, au chapitre 1 de Paul. Et c'est la prière qu'on a faite et qu'on continuera de faire. Et je vais la lire comme une prière ce matin avec Andreas pour vous. Nous demandons que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il vous illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Amen. Oui, et je me rejoins complètement à tout ce que dit Caroline, et c'est vrai que vous avez été une famille pour nous, et on a été accueillis, mais comme on n'a jamais pu être accueillis dans une église, et il n'y a pas si longtemps, on a eu un petit dîner avec Mathias et Isabelle, et ce que vous vivez ici en tant d'église, et ce que Mathias il nous incite là ce matin à bien comprendre, c'est que il n'y a pas des églises comme ça partout, hein. Et l'église, c'est vous. Et on est tous ensemble dans tout ça. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à saisir. Et nous, on aimerait tellement tout ce qu'on a pris, ce qu'on a reçu ici, on veut le prendre avec nous. Et on veut continuer à s'aimer comme ça. Et je vous encourage à continuer à vous aimer les uns les autres. Parce qu'il n'y a rien qui est plus important que ça. Mais rien. Et j'avais un petit verset aussi que je voulais vous lire, dans cette continuité de ce que Caroline elle a dit. Et hop. Toute chose constitue à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je considère désormais comme une perte. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'accepte de perdre tout cela. Oui, je considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. La plupart du temps, quand on oublie l'Église et quand on oublie les uns les autres, c'est parce qu'on est centré sur soi-même. Et cette opportunité-là, cette grâce que le Seigneur il nous fait actuellement à Marie-Caroline de partir, ça nous a mis à l'épreuve à le chercher, à comprendre sa volonté, à laisser tomber plein de choses qu'on pensait qu'on voulait ou qu'on en a besoin. Mais finalement, un jour, peut-être bientôt pour certains, mais on va voir Christ. Amen. Et il n'y aura que lui. Il n'y aura que lui. Et
Et en l'Église, on a accès à lui et avec lui. Parce que Andreas et Caroline et les enfants font partie de la famille de Christ, on voudrait les laisser partir avec une bénédiction. Et on voudrait, nous, l'Église, prier pour eux. Parce qu'ils ne partent pas, quelque part on les envoie. On aurait préféré qu'ils restent, cela dit. Mais on veut les envoyer avec la bénédiction. Si vous souhaitez prier pour eux, je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Je voudrais appeler l'équipe pastorale. Je vais appeler Isabelle pour qu'elle puisse prier. Et je voudrais qu'ensemble, quand Isabelle va prier, on puisse l'accompagner. Pour que vraiment cette famille soit bénie, que le Seigneur prépare leur départ, leur arrivée, et qu'ils puissent continuer le royaume de Dieu au Danemark. Est-ce qu'on peut les entourer? Et je vais demander à Isabelle de prier. J'invite vraiment l'Assemblée à prier pour eux. Seigneur, merci. Merci pour l'Église. Merci, Seigneur Jésus, pour nos frères et sœurs, plus pour nos amis. Seigneur, comme le dit ta parole. Seigneur Jésus, oui, nous les envoyons avec ta bénédiction. Seigneur, on veut comprendre ce que signifie te suivre aujourd'hui. Seigneur Jésus, on ne te suit pas dans les choix où on veut sur cette terre ici-bas être bien. On veut te suivre dans les choix de ton royaume. Et Père, aujourd'hui, nous sommes convaincus que tu as déjà ouvert la voie, que tu as déjà écrit la suite, que Seigneur Jésus, le chemin est tout tracé, que Seigneur Jésus, les équipements nouveaux les attendent, que Seigneur Jésus, une terre nouvelle les attend. Seigneur Jésus, on veut te prier pour, Seigneur Jésus, ta paix. Qu'elle soit renouvelée encore, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as étendu les cordages de leur tente, Seigneur Jésus. Tu les mets au défi, Seigneur Jésus, et c'est vraiment un encouragement pour nous de dire oui, Jésus, nous aussi, donne-nous leur courage de te suivre, Seigneur Jésus, là où tu nous appelles. Seigneur Jésus, merci pour Caroline et Andreas, Seigneur Jésus. Tu bénis particulièrement Augustin, Victor, Sixtine et Gustave, Seigneur Jésus. Père, tu poses tes mains. Merci parce que, Seigneur Jésus, ils pourront aussi se souvenir de ce temps, de cette action, Seigneur Jésus, de ce pas de foi, Seigneur Jésus, que leurs parents ont pris, ont décidé de te suivre fidèlement. Père, on te prie pour l'Église avec un grand E, mais on te prie aussi pour l'Église locale que tu prépares là-bas pour eux. Seigneur Jésus, merci pour le témoignage de leur amour ici. Seigneur, tu leur prépares davantage encore. Seigneur Jésus, on te loue et on se réjouit, Seigneur Jésus, de ce que, oui, sans se connaître, Seigneur Jésus, tu fais de nous des frères et des sœurs. Merci de nous aimer comme tes enfants, Jésus. Gloire à toi, Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager ? Partager une image que j'ai eue pendant qu'on était en train de prier. En fait, je voyais comme, vous savez, comme ces insectes qui pour grandir, ils ont besoin d'enlever cette carapace. Et en fait, Dieu vous va faire cette chose-là. En fait, vous êtes confiné dans quelque chose et il vous appelle à quelque chose de plus grand. Mais il y aura un temps aussi, il va falloir se protéger des choses qui peuvent se venir de la droite à gauche. Parce que quand les insectes enlèvent cette carapace, ils ont une fragilité pendant un temps jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de plus dur qui vienne. Et en fait, le Seigneur vous dit simplement, je serai à vos côtés, je serai là pour vous garder, je serai là pour vous protéger. Faites attention simplement à ne pas engranger des choses qui ne sont pas bonnes. Et il y a quelque chose de très grand qui est là devant vous. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, on a un petit peu changé l'ordre. Et je veux croire en fait que quand des frères et sœurs partent, le royaume de Dieu ne se sépare pas, il se répand.
Et on veut vraiment les bénir. Et juste avant de terminer, d'avoir un temps de consécration, je ne veux pas mettre à l'honneur Caroline et Andreas, mais je veux juste dire à travers leur histoire que tout est possible et qu'on n'a aucune excuse pour ne pas vivre l'Église. Notre frère est venu ici pour ses études de médecine et vous savez très bien que ce sont des gens qui travaillent énormément en heures, avec des enfants en bas âge, 2, puis 3, puis 4. Vous savez très bien en tant que parent que ce n'est pas évident. Jamais ils ont déconnecté de l'Église. Ils se sont investis dans les petits groupes. Quand ils ont pu, ils sont venus au groupe de maison. Si eux sont capables de le faire, nous aussi. Je laisse juste ça dans vos cœurs, en fait. La question à se poser, c'est à quel point je veux aimer l'Église, en fait. À quel point je veux aimer l'Église de Jésus. À quel point l'Église de Jésus a de la valeur pour moi. Ce n'est pas juste des gens, en fait. C'est le corps de Christ. Je voudrais lire un dernier texte que vous connaissez beaucoup et qui a souvent été utilisé peut-être en dehors de son contexte. La lettre aux Hébreux au chapitre 10. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant que vous voyez s'approcher le jour du retour du Seigneur. En effet, lisons cela, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » C'est quand même étonnant que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de péché juste après de dire « n'abandonnons pas les assemblées ». Je rappelle que péché, c'est manquer la volonté de Dieu pour ta vie. Si la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu vives une vie spirituelle avec d'autres chrétiens et que tu abandonnes cette communauté, alors tu pèches. Alors je pêche. On n'est pas dans une relation religieuse de « il faut que j'aille à l'église ». Ça, c'est de la religion et de la superstition. Mais à partir du moment où je ne considère plus comme important la relation avec d'autres chrétiens, frères et sœurs, je crois que la parole de Dieu nous dit que nous péchons. La question ce matin, avant que nous puissions prier, avoir un temps, c'est quelle est la valeur de l'Église dans ma vie ? Quelle est la valeur de l'Église de Jésus-Christ dans ma vie? Je voudrais qu'on puisse avoir un temps de prière et de réflexion, frères et sœurs. Je voudrais inviter chacun à prendre quelques minutes, quelques secondes dans le secret de son cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, et de se poser la question, quelle est la valeur de l'Église de Jésus? Est-ce que je peux faire un bilan sur ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne vis pas avec l'Église? Prenons quelques secondes, frères et sœurs.